Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des balances. C'est enfin notre tour. Et alors cette guidance, elle a été faite avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, l'oracle Aura, qui est un nouveau bébé que vous avez vu très peu. Ça c'est pour le général, pour le sentimental, mais célibataire, c'est le grand oracle de l'amour. Mes couples, c'est le Line of Love. Restez bien jusqu'au bout. Ça a déjà été filmé, c'est un très joli tirage. Le mois dernier, on parlait de choix, d'intuition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en haut à droite. Mais en tout cas, c'est un très joli tirage. Je suis ravie. Si vous souhaitez en tout cas soutenir les petits créateurs comme moi pour leur donner de la visibilité face aux gros mastodontes, eh bien écoutez, on n'oublie pas les likes, les abonnements, les commentaires. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, ça donne un petit peu de courage, quoi, parce qu'on y met vraiment tout notre cœur dans que ce soit le tirage, le montage, vraiment on y met nos tripes, je peux vous l'assurer et je vous serai infiniment reconnaissante. En attendant, vous n'oubliez pas, dans chaque tableau il y a plusieurs histoires, vous prenez celle qui vous convient, celle qui est la vôtre et vous adaptez aussi selon vos orientations sexuelles, vous n'oubliez pas cela. Et enfin, si vous souhaitez une guidance, une consultation complète sans timing ou quoi que ce soit, ou même un petit tirage, eh bien vous pouvez me contacter via ma boutique Etsy qui s'affiche en haut à droite ou directement par mon mail qui est en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage mes balances. Je coupe. Égarement en dos de deck ce mois-ci. Et l'effondrement. Ah bah super. Alors voyons voir. Ah, c'est le doute qui nous fait nous égarer de nos objectifs. Opportunité. Je vais déplacer ça. Espoir. Excusez-moi, j'ai pris le temps de tout décaler parce que vous n'alliez rien voir sinon. Commencement. Destinée. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça devait se produire. L'amitié. Libération. Richesse. Et le changement. Bon, c'est plutôt un beau tableau, hein. C'est juste qu'on remet les choses en ordre, hein, mais c'est plutôt un beau tableau pour nous les balances, hein. Alors, je le répète, pour info, mais même si c'est vulgarisé et que c'est plus compliqué, passé, présent, futur, inconscient, conscient à acquérir. Mais évidemment, c'est vulgarisé, hein. Bon, on voit qu'au milieu de notre tableau, durant ce mois de mai, on doute. On doute, on doute. Je suis également balance, donc voilà. Ce doute fait que, à mon avis, on s'égare à se poser beaucoup trop de questions, alors que finalement, on doute d'une opportunité qui, à la base, était vraiment un espoir. Mais je sais pas, le fait de toujours hésiter parce que c'est notre caractère, nous les balances, de jamais savoir, de toujours tatillonner, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. On a une opportunité qui est proposée et qui justement permettrait un grand changement au niveau de la richesse. On le voit, la richesse est appairée au changement et de toute façon c'est le destin d'aller vers, de commencer cette opportunité, c'est destiné, mais en tant que bonne balance, comme nous sommes, on doute évidemment, comme toujours. Eh bien, on ne peut pas s'empêcher de douter quand on commence quelque chose. Ce qui fait que ça nous fait perdre souvent beaucoup de temps, hein, de réfléchir, de penser à toutes les possibilités possibles, à se faire des films qui ne se passeront jamais, hein, vous savez comme moi hein, ce que c'est. Bref, on voit dans nos diagonales que l'on part de la richesse, de l'abondance, on doute, mais on va se libérer de ce doute. Hein. In fine, on va s'en libérer, donc pas d'inquiétude.
c'est passager, hein, évidemment, il faut trancher à un moment donné. Hein. Et puis, l'amitié, le doute et le changement. Les amis vont nous pousser au cul un petit peu. L'entourage, disons, pas que les amis, l'entourage, on va dire. Mais ce commencement, cette nouvelle direction qu'on emprunte, ces nouveaux projets, en tout cas, ils étaient destinés pour nous faciliter un petit peu plus le futur, nous libérer peut-être de certaines choses matérielles qui nous préoccupaient en tout cas, et nous offrir un petit peu plus d'abondance, d'où la libération avec le changement. On avait besoin d'espoir, besoin aussi de rétablir certaines choses, que ce soit financier, pour certains ça sera professionnel, pour certains ça sera amoureux. Bref, vous prenez dans le domaine où cela vous parle, mais en tout cas on avait besoin de cette opportunité pour commencer et à se libérer de quelque chose et aller vers l'abondance. Allez, c'est parti, on continue. Je prends l'oracle Aura. Je coupe la profondeur et patriarche. Bon, on prend de vraies décisions qui sont importantes. Le vol, le doute justement de se faire voler, hein, l'amour au niveau d'opportunités pour certains, le secret sur l'espoir, l'obstination sur le commencement, l'éternel sur la destinée, vous voyez, c'est concordant. L'abandon au niveau amitié, prospérité sur la libération, eh ouais. Solitude sur la richesse et la naissance sur le changement. Et oui, on redémarre un cycle, mes balances. Alors, si certains amis, en tout cas, vous auront aidé à justement aller vers ce changement, cette naissance, ce nouveau projet, d'autres vous auront complètement abandonné en tout cas. On voit que c'est appairé à la solitude. Certains amis ne sont peut-être pas ravis de cette... de ce changement et de cette abondance, peut-être de la jalousie, mais en tout cas, on voit bien que derrière, on a la libération. Certains amis, on les lâche en cours de route puisqu'ils ne vous souhaitent pas le meilleur. Donc, on se libère de ce poids d'amis qui n'étaient pas finalement très sincères. Certains auront des opportunités, comme je le disais, amoureuses. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment des opportunités financières hein, qui ont commencé déjà les mois suivants et même si on doute à un moment donné de perdre, d'être volé, de perdre ce qu'on a réussi à accumuler, en tout cas on s'en va vers la prospérité, se libérer de certains soucis matériels. On voit que maintenant on a passé un cap et que de toute façon c'est éternel, on ne retombera pas dans les profondeurs, même si on a peur, même si on doute, hein, eh bien on ne retombera pas là-dedans, déjà parce qu'on est obstiné avec cette âne hein, qui est têtue comme pas deux. On voit bien que de toute façon quand vous avez commencé quelque chose c'est pour y arriver, donc c'était destiné. Arrêtons de douter là-dessus. On voit bien que certes vous restez un peu secret là-dessus, peut-être sur votre réussite, sur peut-être tout ce qui est matériel, hein, on sait que c'est tabou, surtout en France, mais en tout cas, c'est vrai que, eh bien, il y a des changements au niveau financier, ce qui est agréable, hein, et puis on est obstiné, certains montent des entreprises, certains changent de boulot justement, certains ont des promotions, voyez dans quel domaine ça vous parle, certains peuvent acquérir une maison, ça leur fait un patrimoine supplémentaire. Bref, on va vers la prospérité et on se libère de toutes ces considérations où on avait peur de manquer. Hein. Et en route, malheureusement, sur ce chemin, on est obligé d'abandonner certains amis qui ne l'étaient pas vraiment, qui vous ont laissé dans la solitude. Hein. Alors peut-être que ces amis vous manquent aussi de temps en temps, mais en tout cas, pendant
pendant ce commencement, ce début où il fallait charbonner visiblement pour changer des choses dans sa vie, certaines personnes n'étaient pas là. Hein. Et puis maintenant que vous avez réussi, peut-être vont-ils revenir. Hein. Délestez-vous du doute qui, de toute façon, c'est comme si vous essayiez d'avancer avec un caillou dans la chaussure. C'est pas pratique et ça fait mal. Eh bien, délestez-vous de ce caillou, hein, et vous verrez que vous arriverez à marcher, à continuer votre chemin beaucoup plus vite. Et on voit la dernière carte est hyper importante pour aller vers le changement et la naissance. Ce petit œuf qui se casse, c'est vraiment le début de quelque chose. On est libéré de pas mal de problèmes. Alors prenez le domaine justement qui vous causait souci. Et bien là on a vraiment un commencement où c'est la prospérité dans ce domaine qui justement vous interrogez. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour vous, tant mieux pour nous, hein. Allez, on va recouvrir, on va parler un petit peu d'amour maintenant quand même. Allez, c'est parti. Allez, on prend le grand oracle de l'amour. Je coupe. Engagement pour certains en dos de deck et la confiance. On a confiance en son partenaire pour certains. Donc on s'engage. Pour d'autres, on s'égare. D'où la première carte d'égarement et de doute. Pour ceux justement où c'était ce domaine-là dès le départ dont on parlait, à savoir l'amour, eh bien c'est de là que venait cet égarement. On s'égarait en amour, on doutait énormément, en tout cas peut-être de la personne qu'on avait rencontré ou avec qui on est. La durée, oui, ça augmente la durée forcément de se poser des questions et enfin de se donner la permission. Tendresse, c'est une jolie carte. J'espère que vous allez tout voir parce qu'elles sont grandes ces cartes. Fidélité, ah voilà, je comprends mieux. Séparation, équilibre, départ. Bon, vous voyez, il y a du commencement aussi là et de la solitude. Bon, c'est quand même un joli tableau. Vous voyez, parce qu'on voit dans le passé une séparation qui fait que vous avez été complètement égaré pendant un certain temps, même je dirais une durée assez longue, et il vous a fallu du temps pour récupérer et vous donner la permission à nouveau de revivre quelque chose, ceux qui étaient célibataires. Hein. Donc c'est pour ça que vous étiez tout le temps dans le doute et que vous passiez un temps infini à vous dire je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Donc pour certains, eh bien le temps de réfléchir, le temps de se rappeler de toutes les péripéties du passé, eh bien on s'est isolé, hein. Mais c'est qu'une petite partie d'entre vous. On voit que d'autres, bon, à la fin de cela quand même, décident voilà, de se donner la permission quand même de vivre les choses. On voit un départ quand même s'il y a eu de l'égarement pendant un moment, on a un départ qui est équilibré, hein. Donc c'est très joli, même pour ceux avec qui ce n'est pas encore fait avec votre autre, on voit que cela va se faire. Une fois que vous aurez cessé de douter, le départ va commencer en tout équilibre et il faudra verbaliser vos inquiétudes, hein, verbaliser tout ce que vous avez connu dans le passé qui a été souffrant. En tout cas, on voit que c'est une personne fidèle, pleine de tendresse, hein, donc ça ne se passera pas pareil. Surtout, faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, vous voyez ce que je veux dire. Donc là on nous parle bien des célibataires qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent à nouveau se donner le droit de recommencer quelque chose ou non. Est-ce que ça va à nouveau couaquer? Eh bien non, on vous parle d'équilibre, de fidélité. La solitude, c'est vous qui vous la procurez parce que vous doutez, vous doutez, vous doutez. Donnez-vous la permission de vivre des belles choses. On voit qu'il y a la naissance et enfin ça vous change la vie, hein. Et puis il y aura même, qui sait, un engagement pour certains vraiment assez profond, assez suite à cet égarement où vous aurez fait
un peu galéré la personne, il y a un engagement profond qui se fait entre vous deux. Donc c'est très joli. On va continuer à tirer avec mon Line of Love. Je coupe la joie. Bah alors, que demande le peuple? Et les communications, c'est ce que je vous disais, il faut communiquer sur votre passé qui a été douloureux. Hein. La joie, alors, on va parler de mes couples un petit peu là. Bah oui, le foyer au milieu, on va parler de mes couples. Des secrets, solitude, oh, on a des couples qui sont dans la solitude. Femme, tendresse, sur la tendresse, la nouveauté. Sacrifice, guide, introspection, lettre, c'est encore les communications, la lettre, hein, vous savez. Et lune qui signifie aussi la féminité, les émotions. Là, on nous parle vraiment que dans le passé, on a une femme ou du moins un homme qui s'est sacrifié pour une femme ou une femme qui s'est sacrifiée pour un homme ou une femme, enfin peu importe. Et on voit bien que cette personne s'est sacrifiée pour une autre dans le passé. Ce qui nous a conduit à la séparation. En plus, on a appris des secrets derrière. Donc aujourd'hui, refonder un foyer, pour ceux qui sont restés avec cette même personne, là c'est compliqué évidemment parce qu'on est dans sa solitude, à ressasser tout le passé et puis on sait qu'il y a des secrets. Pour ceux qui se sont séparés, il y a une vraie introspection qui est faite pour ne pas retomber dans les schémas de dépendance affective et enfin être dans la nouveauté, ne plus jouer le sauveur, la sauveuse. Vraiment on veut faire fonctionner son nouveau couple sur des bases différentes, que ce couple où voilà c'était vraiment sacrificiel, où on ne communiquait pas, là on veut vraiment faire partir quelque chose sur une base de communication avec de l'amour plein le foyer, de la joie et vraiment on fait tout pour que ça soit équilibré et vraiment nouveau, hein. C'est une nouvelle façon de fonctionner dont vous n'avez peut-être pas l'habitude parce que les balances ont tendance à se sacrifier en amour. Ce sont des partenaires qui ont tendance à se plier beaucoup à leur autre. Et bien là, vous avez fait l'introspection pour ne plus vivre ça dans votre nouveau couple et donner aussi un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, de manière aussi on voit cette féminité, hein, ne pas rester dans la solitude surtout. Quand quelque chose ne va pas, vous communiquez. Hein, c'est ça qui va être la clé de votre couple et de sa réussite. Là, on fonctionne différemment pour que ça aille vers la réussite, la prospérité, comme on a vu dès les premiers tirages avec mes tirages généraux. Hein. Balance, de manière générale, je ne veux pas nous offrir des fleurs. On est de très bons partenaires en couple, hein, qui soutiennent énormément leurs conjoints. Donc, mais par contre, entre soutenir et se sacrifier, il y a une nette différence. De toute façon, on voit bien qu'on s'introspecte énormément dans ce futur pour justement créer la nouveauté, être dans un couple où justement on ne fonctionne plus sur les mêmes schémas, où on est dans la fidélité, l'équilibre, la féminité, la communication, la prospérité, le changement et la naissance. Enfin, pour certains d'ailleurs, il y aura des naissances, mais ça c'est qu'une petite partie. Mais en tout cas, c'est très très joli. On voit dans mes diagonales la communication dans le foyer grâce à cette introspection, le sacrifice du passé. Maintenant, on est dans un foyer où vraiment on écoute ses émotions, on sort de sa solitude, on sort un peu de sa coquille et ça change tout. Ça change tout, toute la donne de ce couple. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Si vous souhaitez rester avec moi, je vous mets 2 autres vidéos ici. Et en attendant, prenez soin de vous pour ce nouveau mois de mai. À bientôt!